Bonjour. Dans cette vidéo, j'aurai le plaisir de vous présenter l'IA de Google qu'on appelle Bard. En détail, je vais vous aider à savoir comment est-ce que l'IA fonctionne, donc Google Bard fonctionne. On va voir quels sont les avantages d'utiliser Google Bard, c'est-à-dire l'IA de Google. On va voir les différentes fonctionnalités que Google Bard a et ChatGPT n'a pas. On va voir comment est-ce que vous pouvez aussi procéder de manière à utiliser, par exemple, des images pour faire des recherches avec Google Bard qu'on n'a pas directement sur ChatGPT, ni la version gratuite, ni la version payante. Moi, j'ai les deux versions, la version gratuite, la version payante de ChatGPT, j'ai tout testé. Et j'ai la version de Google Bard, donc c'est ce que je vais faire. Je vais vous montrer dans la vidéo étape par étape comment est-ce qu'on va se connecter à Google Bard, quelles sont les étapes, quelles sont les manières de procéder pour avoir de meilleurs résultats en utilisant Google Bard. On ne va pas perdre de temps, vous ouvrez votre navigateur. Donc, je suppose que sur votre navigateur, vous êtes déjà connecté à un compte Gmail plutôt. Et si vous êtes connecté à un compte Gmail, vous allez seulement dans votre moteur de recherche, vous mettez Bard. Donc, Bard, si vous voulez, vous pouvez mettre Bard IA et ça peut faire sortir le résultat. Non, Bard IA comme ça. Donc, quand vous mettez Bard IA, vous aurez en fait ici la première. Donc, la page qui est ici, le premier lien, on va aller sur le premier lien. Donc, moi, je vais l'ouvrir dans un autre onglet. Donc, quand je l'ouvre dans un onglet, vous allez voir c'est FR. Pourquoi c'est FR? Vous allez voir ici le lien de BAD et FR en haut. Pourquoi FR? Parce que je suis dans un pays francophone, je suis en France. Donc, c'est pour ça c'est en FR. Et l'avantage, c'est que vous pouvez changer aussi facilement la langue que vous voulez, le résultat que vous voulez. Donc, initialement, il va vous donner, en fait, en fonction du pays où vous êtes, la langue qui est parlée, le lien de ça. Parce qu'il va localiser votre machine là où se trouve votre machine, récupérer la position, pas forcément la position exacte. Si vous utilisez, par exemple, les VPN et tout ça, il va prendre que la position que votre machine a en fonction de l'adresse IP et vous donner la langue en fonction. Ça, c'est la première des choses. Ensuite, si vous voulez faire des recherches, on va essayer quelque chose ici qui est très pertinent que j'ai trouvé. Ensuite, je vais vous montrer les nouveautés que vous pouvez faire, les nouvelles choses qui sont intégrées dans Google Bard. Exemple, l'utilisation d'une image pour faire des recherches et la lecture à haute voix des résultats que vous avez générés. Ici, je vais par exemple, moi je suis ingénieur dans le domaine de l'IA, donc dans le domaine de computer vision essentiellement. Je fais la cybersécurité aussi, mais je vais me concentrer essentiellement sur les prompts, c'est-à-dire les requêtes dans le domaine du développement, donc le développement de logiciels, dans le domaine de l'IA ou dans le domaine de traitement d'image, le computer vision. Donc, on va essayer ici. Je vais lui dire, par exemple, de écrire en fait un résumé sur YOLO V5. YOLO V5, c'est un modèle d'intelligence artificielle de deep learning qu'on utilise pour faire la détection des objets. Donc, il y a plusieurs choses intégrées. Là, lui va m'écrire le résultat. Donc, comme vous voyez ici, donc il me donne une définition, donc un résumé bref, donc le résumé rapide. Il me donne la définition de ce que c'est que YOLO V5. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est un modèle de détection d'objets, donc en open source, donc à libre accès, qui est développé par Ultralistic. Donc, il est basé sur le framework PyTorch qu'on utilise pour faire la détection derrière. Il fait ça. Ce qui est intéressant, vous allez remarquer, il a donné un premier résultat. Un premier résultat plutôt. Quand vous avez l'autre résultat, il donne d'autres suggestions. Donc, à part ce qui est donné ici, quand vous cliquez ici, vous allez remarquer ici, il vous a expliqué quand est-ce que le premier résultat, c'est un résultat bref, il n'a pas donné de détails, mais le deuxième résultat, par exemple, ici, il vous a donné que c'est basé sur la détection en temps réel, sur les réseaux neurones convolutifs qui ont été publiés en 2020. Donc là, vous avez déjà, ceux qui sont déjà dans l'IA, ils vont comprendre qu'on on a ici une description un peu plus avancée de ce que c'est que YOLO V5
Et ça vous donne, avant YOLO V5, ce sur quoi est basé. Donc, il vous dit que c'est basé sur le modèle précédent qui est le YOLO V4. Il vous donne l'utilisation, ce qu'on peut faire avec. Par exemple, les performances du modèle, on peut l'utiliser pour la sécurité et la surveillance, dans la robotique, dans la perception, dans l'automobile et la conduite autonome, comme on utilise la médecine, la santé pour faire les diagnostics, les chirurgies, dans l'éducation et la recherche. Et une troisième suggestion qui est ici, donc la troisième suggestion, il vous dit ici donc ce que c'est que YOLO V5. Donc la première fois qu'on a utilisé un modèle basé sur YOLO, donc il vous a dit, donc vous voyez, ce n'est pas les mêmes réponses. Moi, je trouve très intéressant la manière dont BAD génère les résultats. Donc vous allez voir plusieurs aperçus de résultats. Il vous dit la première fois c'est en 2005 et YOLO V5, quand est-ce que c'est développé? Il vous donne des détails. Dans détail, par exemple, sur les avantages d'utilisation, pourquoi c'est rapide, facile à utiliser et sa précision. Donc, ici, il dit on nécessite des entraînements. Moi, je ne vais pas aller en computer vision aujourd'hui. Là, mon objectif, c'est de vous montrer ce que c'est l'avantage d'utiliser Google Bard. Donc, ici, le premier avantage qu'on voit ici, c'est quand vous faites une requête, c'est-à-dire vous faites une demande par Google Bard, il va vous donner le résultat et vous donne d'autres suggestions. Donc, le premier résultat, c'était ça et d'autres suggestions. Alors, l'avantage qu'on a aussi derrière, c'est on peut lire le résultat qu'on a de façon, ici, on peut écouter. Donc, on peut écouter le résultat. YOLOv 5 est un modèle de détection d'objets open source développé par Ultralytics. Il est basé sur le framework PyTorch et est conçu pour être rapide, précis et facile à utiliser. YOLOv 5 est un modèle de Alors, si vous avez le premier résultat et que vous n'êtes pas content, vous pouvez régénérer le résultat ici. Ici, il dit générer de nouvelles suggestions. Donc, cliquez ici, vous allez attendre, il va vous générer de nouvelles suggestions. Donc, l'avantage, les premiers avantages qu'on vient de voir ici, c'est que avec YOLO, avec BAD, on peut faire une requête, avoir un résultat et avoir plus de suggestions. Par rapport à ChatGPT, ou quand on fait une requête, c'est vrai qu'on va faire, on peut lui demander de régénérer et il va nous donner d'autres résultats. Mais avec BAD, déjà, vous avez au moins 3 résultats. Donc, entre 2 3 résultats au début. Donc, à partir des 2 3 résultats qui sont différents, vous pouvez comparer et voir ce que c'est que la version. Là, je suis dans le cas de la suggestion de résultats par rapport à la requête qu'on a fait. Donc là, j'ai pris un cas basique. Le deuxième cas que je vais prendre qui va vous aider, c'est que le changement de langue va tout changer. Là, c'est en français. Je vais vous observer et attentivement ce qui va se passer. Je vais changer juste la langue d'exécution en anglais. C'est-à-dire, je suis en français. Donc, comme vous voyez ici, je suis en français, j'ai ça. Donc, moi, je vais changer le FR par EN. Donc, anglais, donc français, anglais. Donc, je change comme ça. On va voir ce qui est là. Déjà, si vous remarquez, en français ici, on n'a pas le plus qui est ici. Le plus qui est ici, qui est en anglais, c'est en fait l'option de faire les recherches avec une image. Donc, quand on est en français, on ne peut pas le faire. Donc, l'avantage, c'est déjà, il faut que vous compreniez que quand vous voulez utiliser Google Bard, il ne faut pas seulement l'utiliser directement parce qu'on veut charger une image, ça ne va pas marcher. Il faut être sûr que la langue choisie soit l'anglais. Donc, la langue d'exécution soit l'anglais. Et là, je peux chercher une image. À partir de l'image, je lui dis, OK, je vais me baser sur l'image pour faire une requête. Donc, moi, je vais prendre une image ici. Je vais prendre une image simple. Donc, il vous dit ici que les images qu'il prend en compte au début, c'est il y a le format JPEG, le format PNG et le format WebP. WebP, c'est un format pour les sites Internet, donc les formats qu'on prend. Le format PNG, c'est le format qui permet de ne pas réduire la qualité de l'image. Et le format JPEG, c'est le format qui permet de compresser l'image si la taille de l'image est plus grande. Donc là, je ne vais pas aller trop en détail, mais si vous avez des questions par rapport au computer vision au format n'importe quoi, je serai très ravi de vous répondre. Et n'oubliez pas aussi de vous abonner à ma chaîne, de m'écrire en commentaire si vous avez aimé la vidéo, si vous avez d'autres choses à demander. Donc ici, on va procéder directement par l'utilisation d'une image pour faire une requête. Je vais prendre en gros 2 images. Au début, je vais téléverser une image. Je fais comme ça. Je vais aller chercher une image. Parmi mes images, moi, je vais prendre
albumentation. Albumentation, on l'appelle en anglais albumentation. Là, en fait, ce que je suis en train de prendre l'image, en fait, vous allez remarquer l'argumentation. Si je vérifie ici, vous allez remarquer argumentation. Argumentation. Si vous remarquez, c'est en fait un framework qui est utilisé pour faire l'augmentation des images. Donc, on peut faire les augmentations des données si vous voulez entraîner un modèle basé sur des images et que vous n'avez pas une grande quantité de données, vous avez la possibilité d'utiliser argumentation ou argumentation en anglais pour pouvoir générer des transformations spatiales ou pixels pour pouvoir augmenter vos données pour avoir une grande base de données. Donc, moi, ce que je vais faire, j'ai chargé mon image ici. Puisque je suis en anglais, ça serait mieux d'écrire en fait la requête en anglais. Donc, create a content based on it. Là, je lui dis de créer des choses ou de créer un contexte basé sur l'image. Donc, moi, je vais le faire comme ça. Donc, je vais lancer. Donc, l'image sur laquelle il va se baser, c'est ça, l'argumentation que j'ai pris directement ici. Donc, l'argumentation que j'ai écrite, c'est ça que j'ai fait comme ça. Et je suis allé dans l'image. Moi, j'ai fait juste capture d'écran de cette partie. Et moi, je vais l'utiliser pour faire. Donc là, il me dit au début que je ne peux pas le faire. Donc, ça, ce n'est pas un problème. Parce que l'IA, c'est un problème. Quand vous lui demandez quelque chose, il peut ne pas répondre de façon rapide ou il peut avoir des erreurs. Même l'avantage, c'est que si vous allez au début de, si je clique BAD par exemple ici, l'avantage, c'est que lui-même, il vous dit que je peux me tromper. Donc, il vous dit ici que je suis un outil créatif, j'ai des limites, je peux parfois me tromper, mais vos commentaires m'aideront à m'améliorer. Donc ici, au début, quand je l'ai cliqué, vous avez remarqué le résultat, il n'a pas généré un résultat. Donc, il m'a dit qu'il ne peut pas le faire. Et quand je lui ai demandé de régénérer, ça veut dire que je l'ai forcé maintenant. Il m'a dit, OK. Il dit, bien sûr, je peux vous aider avec ça. Sur la base de l'image, je peux créer un élément de contenu sur l'alimentation, une bibliothèque Python pour des augmentations d'images rapides, flexibles. Voici un exemple de ce que je peux faire. Donc, il vous dit ici, alimentation, une bibliothèque. Non, il vous dit ça. Quels que soient des avantages de l'utilisation, donc il vous dit que c'est rapide parce qu'il est conçu pour faire ça, c'est flexible, c'est facile à utiliser et surtout c'est open source, ça peut vous aider à faire ça. Donc voilà une méthode facile d'utiliser derrière des images pour générer des contenus ou pour générer des tests. Et moi, je peux lui dire, par exemple, écrit, donc on va l'utiliser ça, écrit des exemples de scripts basés sur l'image. Donc, on va demander, on va voir ce que ça va me donner. Je n'ai pas fait le test, moi je fais les choses from scratch, de zéro, pour que vous voyez l'avantage de faire ça. Là, il me dit, désolé, je ne peux pas traiter les requêtes qu'en anglais. Mais je vais lui dire, OK, régénérer, on va voir ce que ça va donner. Normalement, avec les nouveautés de BAD, ils ont dit, donc ici, vous allez remarquer, je vais juste changer, create, example of script, based on this image. Et je fais comme ça. Oh non, ça n'a pas pris. Attends, je vais faire ça parce que ça n'a pas pris en compte. Je n'ai pas fait la mise à jour, la bonne mise à jour. Mais là, quand je l'ai fait, la mise à jour, il a traduit juste en français hein, parce que mon truc est en anglais. Donc, il m'a dit un court script de tout ça, il m'a donné un exemple, mais il ne m'a pas donné des exemples en gros. Donc, ce qu'on va faire, on peut le forcer à faire des choses. Hein. On peut le forcer à faire des choses derrière. On va le forcer, hein? On va le forcer pour voir ce que ça va donner. Script, Python script, script based on it. Comme ça, il va prendre directement.
Donc là, vous voyez, là, j'ai posé la question autrement en anglais. Et là, il me dit, OK, voilà le script que je peux, bien sûr, un script Python que vous pouvez utiliser pour augmenter les images à l'aide de l'argumentation. Là, il a pris la bibliothèque, il a importé la bibliothèque, il définit une fonction qui va prendre en entrée l'image, il va appliquer des transformations, par exemple, diminuer la taille, de faire un flip horizontal, de faire une rotation, d'ajouter des transformations en plus. Donc voilà, de façon simple, juste à partir d'une image, le test qu'on va mettre, c'est ça qu'on appelle le prompt ici. Ça va beaucoup jouer. Qu'est-ce que vous voulez que l'image vous serve à faire? Donc, vous allez transformer votre test en se basant sur ça. Donc, l'avantage que nous venons de voir tout à l'heure, c'est que si vous avez votre BAD en français, vous allez générer les choses une fois que vous générez un résultat en fonction de la question que vous posez. Donc, ici, par exemple, écrit une lettre de motivation pour un développeur, un dev Python, ou un dev Python. Donc, on va voir ce que ça va nous donner. Donc, il va nous donner une lettre de motivation pour un dev Python. Ça, c'est simple. On n'est pas obligé, donc il vous donne une suggestion. Donc, ça, c'est simple. Hein. Vous voyez, moins de 30 secondes. Je vous écris de dépôt. Ça, c'est une chose. Donc, après, vous pouvez voir l'autre suggestion. Là, c'est simple. Après, vous allez voir la deuxième suggestion. Donc, là, dans la deuxième suggestion, si vous remarquez la première suggestion, ça, c'est linéaire. Donc, il a donné des exemples, qu'il a des compétences, des connaissances en Python, en machine learning, qu'il est passionné, qu'il est motivé, qu'il aime travailler dans l'équipe, qu'il a un bon sens de communication, tout ça. Et il donne un mot de conclusion. Mais ici, remarquez ce qu'il a donné. Là, il donne un exemple en disant, par exemple, OK, je suis diplômé, j'ai des compétences en Python, et voilà au cours de ma carrière les différents projets sur lesquels j'ai travaillé. Il donne un exemple projet 1, projet 2, projet 3. Ça peut être bien pour chaque développeur ou un ingénieur ou n'importe qui. Quand la personne veut faire une demande ou écrire une lettre de motivation, on peut utiliser ChatGPT, comparer aussi le résultat avec Google Bard, voir en fait, on se met à la place du recruteur. Maintenant, on va voir, OK, si c'était moi, si c'est dans le processus de recrutement, tu te dis, OK, si c'était moi, qu'est-ce que je fais? Là, moi, je trouve ça, cette manière de tourner très bien. Donc, je vous écris, il dit, OK, il a obtenu son diplôme en 2023, il a obtenu un BTS, et au cours de ses études, il a travaillé sur des thématiques comme la gestion de bases de données, l'analyse de bases de données, la visualisation des données, le développement web et l'intelligence artificielle. Ensuite, il a dit, OK, voilà les frameworks que j'ai utilisés, Django, Flask, React Native, et il dit tout. Mais juste la question que je lui ai demandé, écris-moi une lettre de motivation pour un dev Python. Et c'est génial parce que vous avez la première chose, si c'était ChatGPT, vous donne la première chose. Vous dit, OK, générer une nouvelle chose, mais là, vous avez les suggestions directement à partir de ça, en fonction de la demande que vous allez faire et en fonction de votre compétence, votre niveau d'expérience, vous pouvez adapter l'écriture de vos lettres de motivation ou je peux écrire des requêtes. Par exemple, je suppose quelqu'un qui va aller déposer un dossier pour faire un recours au niveau du tribunal, au niveau d'une administration. Vous écrivez, vous allez voir les suggestions et à partir de ça, vous allez faire. Dans n'importe quel domaine, quand vous lui posez la question, si c'est possible, il va vous répondre. Maintenant, quelqu'un peut se poser la question, c'est quoi Google Bard? Moi, je vais lui poser la question, comment fonctionne Bart. On va lui poser cette question. Lui sera nous répondre. Moi, je peux donner une explication par rapport aux recherches que j'ai faites, mais c'est mieux de lui laisser nous répondre. Donc là, il dit ici, je suis un modèle, donc un modèle de langage de grande taille, également connu sur le monde d'IA conversationnel, donc les IA qui permettent de générer des résultats quand on envoie une requête ou une demande. Donc, une IA conversationnelle ou un chatbot. Donc, c'est comme l'exemple qu'on utilise ici, formé pour être informatif et complet. Je suis formé sur une quantité massive de données textuelles. Je suis capable de communiquer, de générer des tests de type humain en réponse à un large éventail d'invités et de questions. Par exemple, je peux fournir des résultats de sujets factuels ou créer des histoires.
Donc, si vous voulez créer des histoires, des poèmes, n'importe quoi, vous êtes les bienvenus. Bard se fera plaisir de vous répondre, de créer vos histoires et tout ça. Voici un aperçu des façons dont je fonctionne ou dont Bard fonctionne. Je reçois une entrée, par exemple, une question ou une demande. J'utilise un modèle de langage pour traiter l'entrée et en comprendre le sens. Donc, il reçoit une demande, il va comprendre le sens et ensuite, je cherche dans ma base de données de connaissances des données textuelles pour trouver des informations pertinentes. Je génère une réponse qui est un test de type humain. Je livre la réponse à l'utilisateur. Donc, si vous voyez, il fonctionne sur 5 étapes. D'abord, il va prendre l'entrée, il va maintenant vérifier à partir de l'entrée, comprendre le sens, qu'est-ce que la personne veut demander. Il va aller maintenant pointer dans sa base de données les informations textuelles qui peuvent le servir à répondre de façon prompte ou de façon logique à la personne. Donc, je ferai de mon mieux. Donc, il dit encore, Bard est en cours de développement, mais j'ai appris à effectuer de nombreux types de tâches. Notamment, je ferai mon mieux pour suivre vos instructions. Donc, ça veut dire que si vous faites les demandes, vous pouvez faire des instructions. L'instruction va vous aider à voir comment procéder de manière logique à arriver à la réponse que vous attendez. J'utilise mes connaissances pour répondre à vos questions de manière complète et informative, même si elles sont ouvertes, difficiles ou étranges. Je générerai différents formats de tests créatifs tels que les poèmes, du code, du script, des pièces musicales, des emails, des lettres, etc. Je ferai de mon mieux pour répondre à toutes vos exigences. Et là, c'est une partie des réponses. Toujours, vous pouvez aller dans la suggestion et voir, il vous a répondu d'une autre manière. Et ici aussi, il dit, OK, comment je fonctionne, je prends l'entrée, je fais les traitements, je génère la sortie. Donc, il dit ça. Voilà de façon simple, de façon efficace, l'utilisation, comment on peut utiliser BAD. Je vous convie, si vous voulez utiliser beaucoup l'image, et aller dans, changer seulement le FR ici à EN en anglais, générer ça et bien sûr, écrivez en fait le prompt qui est ici ou la requête en anglais pour que ça puisse bien le faire. J'espère que cette vidéo vous a aidé. N'oubliez pas de vous abonner toujours, de partager, de liker, de mettre en commentaire et de poser des questions, ce que vous voulez.